Salut les gars et les filles, c'est Elzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le fer est forgé, quelles sont les transformations du beurre de karité avant d'arriver en Europe. Nous allons observer un lieu de sacrifice et aller dans le supermarché des sorcières et des sorciers. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner. Et bon visionnage! Cet édifice, qui fait 2 fois ma taille, est en fait un garde-manger. Parce que les villageois s'en servent pour mettre leurs céréales à l'abri de tout animal tel que les rongeurs, et puis d'autres que les insectes, etc., etc. Ici, c'est la maison du sorcier du village, où sont entreposés par exemple des fétiches. Il est formellement interdit pour toute autre personne que le sorcier, c'est-à-dire villageois ou même touriste, de toucher la maison sous peine de recevoir un mauvais sort. Ici, nous pouvons voir des céréales qui vont ensuite se faire piler pour en conserver uniquement les grains. Nous sommes ici dans un village de forgerons et ces derniers trouvent le fer dans la poussière grâce à un aimant. Ils en forment ensuite des boulettes qu'ils font fondre dans un four. Ici, c'est le bâtiment dans lequel on manie le fer chaud, c'est-à-dire le fer fondu. Dans ses mains, nous pouvons voir des graines de karité qui vont ensuite se faire laver dans des grands bacs. On s'achète d'abord, après on ramène dans l'eau pour laver. On lave, on laisse. Les graines lavées vont ensuite passer dans une sorte de mixeur. Le mixeur va former une poudre que l'on va mélanger à de l'eau et cela va donner une pâte de couleur marron. Évidemment, ce n'est pas cette couleur que l'on trouve dans les pots de beurre de karité en Europe. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce que cette pâte est ensuite retravaillée maintes et maintes fois pour éliminer les mauvais résidus et obtenir la couleur que vous pourrez observer à la fin. Il y a beaucoup, il y a les gens ici même, ça c'est utilisé beaucoup ici. Donc il faut les cuisines avec ça. Ok, oui, Dans ces flaques plus ou moins grandes se trouvent tous les mauvais résidus. À cause de la chaleur, les mauvais résidus vont s'assécher et former une croûte. Une fois les résidus durcis, ils sont formés en boules pour servir de combustible. One hour later. Nous nous trouvons maintenant dans un village potier. Dans ce village, ce sont uniquement les femmes qui font de la poterie, pendant que les hommes sont au champ. Elles se servent de leur création pour garder de la nourriture, par exemple.
Voilà, il va commencer à faire les motifs. Nous sommes ici dans un lieu de sacrifice animaux et non humains. Si par exemple une femme a des problèmes d'infertilité, son mari peut aller voir la sorcière en lui donnant un animal en échange, pour lui demander de rendre sa femme fertile. Malheureusement, je ne peux vous montrer d'autres photos car il était interdit de photographier la sorcière et ses instruments. Cependant, nous avons pu observer un paysage magnifique avec un climat très sec. Nous nous trouvons maintenant dans un marché à gris-gris, dans lequel se trouvent plein d'ustensiles pour faire de la sorcellerie. Il y a énormément de monde en permanence et il y règne une chaleur écrasante. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est le cas. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.